Dans cette vidéo, je vais présenter les outils Curve. On va trouver différents types de courbes qui vont nous permettre de modéliser, de faire différentes choses en modélisation. Donc on va d'abord trouver la primitive cercle, qui est assez simple, qui nous crée un cercle centré à l'origine, dont on peut régler le rayon et le nombre de sections. Donc en fait, une courbe est composée de contrôle vertex, c'est-à-dire de petits points comme ça ici, ou d'edit points, c'est des points par lesquels la courbe passe. On a également cet affichage-ci qui nous permet de comprendre un petit peu mieux comment la courbe se dessine. Et donc on a la possibilité éventuellement de changer le nombre de sections ici de la courbe. Donc si je mets 12 par exemple, j'aurai plus de points. Alors, on a une autre primitive qui n'est pas très intéressante, voire pas intéressante du tout, c'est le carré. Elle n'est pas intéressante parce qu'en fait, elle est composée de 4 segments, donc c'est un groupe de 4 segments, je n'ai jamais très bien compris cette primitive. Alors, on a enfin, et surtout, ce menu-ci qui nous permet de créer des courbes de différentes manières. On a d'abord la possibilité de créer des courbes, typiquement on le fait dans une vue de face, avec les contrôles vertex, et donc je vais par exemple utiliser la touche X pour créer ma courbe. Donc ce n'est pas très intuitif parce que la courbe va se glisser comme ça entre le hull qu'on est en train de créer. Donc c'est pas très facile de gérer les courbes de cette manière-là. On a une autre manière ici, Edit Point, qui va nous permettre cette fois d'avoir une courbe qui passe au moins par les points que l'on dessine, mais cette courbe n'est pas très régulière, on a du mal à la régler. Donc on peut utiliser ce type de courbe quand on a une courbe qui ne doit pas être forcément très précise, mais ce n'est de nouveau pas la meilleure manière de créer les courbes. On a enfin, donc je vais quand même parler de la possibilité de changer le degré de la courbe. Donc si je mets degré 1, je vais avoir une courbe qui cette fois va être composée de segments de droite. Donc ça peut éventuellement être utile. Donc on pourrait par exemple utiliser ce type de courbe. Je vais le mettre en transparence ici. Donc on pourrait avoir envie d'une courbe qui forme un cube ici. Donc je vais prendre ma courbe en linéaire ici et utiliser la touche V. Et parcourir chacun des points y compris les arêtes verticales. Donc je repasse par certains endroits. Et ceci me donne une courbe en forme de cube. On utilisera parfois ça. Par exemple, quand on fait un rigging de personnage, on a besoin de contrôleurs en forme de courbe. Donc on utilise ce genre de méthode. Donc on peut, si on a besoin de courbes en forme de cylindre, par exemple, je peux obtenir une courbe à 12 côtés assez facilement en utilisant la touche V. Donc on utilisera le snap pour créer des courbes qui ont des formes qui nous intéressent précises. Donc ça c'est une manière de créer des courbes qui ont des formes un peu plus précises. On a la possibilité également de venir convertir une sélection d'edge par le menu Convert ici. Donc je dois retrouver dans la liste Polygon Edge to Curve, et donc on a la possibilité ici de créer une courbe de degré 3 par exemple. Et donc il va me générer une courbe. Donc il faut faire ça avec soit une boucle, soit avec une portion de boucle. Et donc on peut extraire comme ça d'un maillage
des courbes. Alors on a la possibilité encore de créer une courbe avec un tracé libre, donc elle va se créer sur la grille. C'est évidemment sûrement mieux avec une tablette graphique qu'à la souris. On a la possibilité, je reviendrai au Bézier juste après, on a la possibilité de créer des arcs, donc soit de degré 3, soit de degré 1 avec un certain nombre de sections de nouveau. Donc soit en mettant 3 points qu'on peut repositionner et donc snapper à toute position qui nous intéresse. Donc ça c'est une première manière, et on a une deuxième manière qui consiste à prendre cette fois 2 points et on a un système qui est pas très prévisible, qui sera plus prévisible dans une vue de type front. Donc typiquement le premier système est quand même un peu plus facile à gérer en général. Alors il reste le dernier ici, le Bezier Curve Tool, qui est définitivement le plus intéressant. On va trouver ici dans ces Tool Settings un rappel des raccourcis. Donc tout d'abord j'appuie sur la touche X pour travailler sur la grille. Alors je vais commencer par cliquer, et quand je clique glisse, j'obtiens une première tangente ici. Donc si je clique glisse, j'ai une tangente qui se dessine. Je peux aussi ne pas dessiner de tangente simplement en cliquant. Donc si je clique simplement, j'ai un coin. Si je clique glisser, j'ai une tangente. Donc on va faire un début de profil ici. Alors si je quitte mon outil, que je reviens avec mon outil, je vais pouvoir continuer à créer ma courbe. Donc je peux à tout moment quitter mon outil et revenir dessus. Alors je vais pouvoir changer le type de tangente avec Shift-clic droit. Donc Shift-clic droit, je vais pouvoir passer sur un corner, un Bézier corner ou un Bézier, et venir rééditer la forme de ma tangente par la suite. Alors dans un premier temps, les tangentes ont la même longueur. Je vais pouvoir soit les manipuler comme ça avec la même longueur. Donc ici elles se manipulent avec la même longueur, et je peux aussi décider de les casser, soit en venant ici, soit je viens ici et je peux maintenant désolidariser les longueurs des deux côtés. Ici je vais casser la tangence. L'autre manière de faire, c'est d'appuyer sur donc c'est ici, CTRL LMB, je vais casser la tangente. Ici, je peux aussi casser une tangente comme ceci. Donc, je refais un peu le tour des raccourcis. CTRL-clic, je vais transformer ça en Bézier corner. Shift-clic droit, je peux revenir sur un Bézier. Si je veux fermer ma courbe, je viens sur le dernier point et je viens cliquer avec CTRL-Shift sur le premier point. Donc CTRL-Shift, clic gauche, je vais pouvoir fermer ma courbe. Je reviens en arrière. Je peux supprimer un point simplement avec la touche Delete, c'est le raccourci ici. Casser la tangente, ça on a vu. Shift et LMB, ça c'est l'idée de... si j'appuie sur Shift, je vais simplement verrouiller l'orientation, l'angle de mes tangentes. Alors avec le bouton du milieu, je vais entrer dans un mode, donc je clique sur un point, et je peux entrer dans un mode où soit je suis en mise à l'échelle, soit je suis en déplacement. Donc je vais pouvoir réutiliser par exemple, reverrouiller mes tangentes avec la touche X. Et voilà, donc en gros, les différents raccourcis pour créer nos courbes de Bézier. Donc il faut évidemment prendre le temps de faire tout ça tranquillement pour obtenir des courbes agréables.
On pourrait encore mentionner qu'il serait peut-être plus facile dans certaines circonstances de travailler avec un type de courbe ou l'autre. Donc si par exemple je veux créer une courbe en spirale ici, ben, je vais la créer peut-être en edit point. Et elle sera plus régulière et je pourrai la convertir par mon menu de conversion. Donc j'avais la possibilité ici de convertir des edges en courbes, mais je peux aussi convertir des courbes NURBS en Bézier et inversement avec ces deux outils-ci. Si je fais ça ici, je vois que j'ai changé ma petite icône ici. Là, on a des courbes NURBS et je peux avoir des courbes de Bézier ici. Donc revenir après avec mon outil de Bézier et pouvoir manipuler s'il faut les tangentes, mais j'aurai des tangentes qui seront peut-être mises d'une manière qui est plus prévisible ici. Alors par défaut, les courbes elles ne se verront pas au rendu, donc ça peut avoir un intérêt. On va les utiliser parfois par exemple en rigging pour avoir des éléments qu'on peut venir sélectionner sans que ce soit vu au rendu, mais dans certains cas on aimerait les voir au rendu. Donc on va d'abord convertir nos courbes de Bézier en courbes NURBS, et quand on a fait ça, on va se retrouver avec ici un volet Arnold qui nous permet de faire un rendu des courbes. Et donc je vais commencer à voir apparaître mes courbes, elles sont un petit peu fines ici. Donc je vais commencer à voir apparaître ici mes courbes. Je vais masquer pour le moment cet élément-ci. Donc je vois mes courbes apparaître ici. Je vais pouvoir régler donc leur largeur, leur épaisseur. Et dans un premier temps, j'ai une espèce de ruban comme ça. Donc je vais pouvoir changer le type de ruban de deux manières, soit orienté, ce qui ne change pas grand-chose a priori, soit épais. Et ici, je me retrouve avec une sorte de petit tube ici, avec des bouts arrondis. Alors, je vais diminuer un petit peu de nouveau l'épaisseur. Je peux ici changer le lissage de la courbe. Donc ici, normalement, ça devrait changer la qualité de ma courbe ici. Donc, plus je mets de segments ici, meilleure sera la qualité de ma courbe. Donc on voit qu'elle s'adoucit un petit peu. Et je vais pouvoir mettre une simple couleur, en fait plutôt mettre un matériau ici. Je viens choisir un shader par exemple, le standard surface. Et je pourrais régler les propriétés de mon matériau ici. Alors si dans une scène je veux utiliser ce principe de faire un rendu des courbes présentes, mais que j'ai beaucoup de courbes, je peux faire une petite chose ici, c'est venir créer un set qui va contenir, donc je vais créer un set, je vais lui donner un nom qui sera set curve. Je me retrouve donc avec un objet ici, et cet objet, en fait, je peux lui ajouter des attributs. Je vais utiliser ajouter toute une série d'attributs, curve shader, curve width, eye mode, render curve, et en ajoutant ces paramètres-là, je vais pouvoir dire que je fais un rendu de mes courbes, leur définir un rayon, voilà. Dire que je les veux par exemple en fil épais et définir mon matériau. Et je pourrais comme ça faire des rendus d'un nombre important de courbes dans ma scène. Donc vous pouvez utiliser ça pour faire toutes sortes de câbles, etc. Et ça peut devenir vraiment très rapidement intéressant. Donc les courbes dans Maya vont servir à toute une quantité de choses. On va pouvoir par exemple commencer par disposer, par le menu Modify et les outils d'alignement ici, je vais pouvoir positionner toute une série d'objets le long d'une courbe. Donc ils vont se disposer de manière équidistante le long de la courbe. Et donc il serait peut-être intéressant dans un premier temps d'orienter leur pivot, etc. Alors il y a d'autres manières de fonctionner.
Une manière qui sera assez puissante, c'est d'utiliser Mash. Donc je peux créer un réseau ici, Mash ici. Alors je choisis mon nombre d'objets et je les superpose. Je viens dans ce nœud-ci rajouter curve ici. Je glisse ma courbe avec le bouton du milieu à cet endroit-là et je peux comme ça positionner mes objets le long de la courbe. Donc, je vais en mettre un peu moins. J'aurai beaucoup plus de contrôle. Je vais reprendre mon objet qui a été masqué, mon objet d'origine, et venir modifier son pivot. DV, je le positionne à un coin. Donc mon objet est en fait aligné selon l'axe X. Je vais plutôt mettre même de l'autre côté. Donc, je fais un back pivot ici. Alors je peux prendre tous mes points ici et je vais les faire tourner et je peux comme ça choisir vraiment régulièrement, voilà. Donc je pourrais de cette manière-là vraiment contrôler comment sont disposés mes éléments, contrôler très facilement leur nombre, etc. Donc Mash est pour ça vraiment très pratique. On pourra vraiment aller beaucoup plus loin avec Mash, rajouter par exemple quelque chose comme le random, qui lui va nous permettre de... Je vais faire un random en orientation dans un sens, dans l'autre, ou comme ceci par exemple. Et je peux comme ça obtenir toutes sortes de dispositions d'objets. Donc moi je me génère un maillage ici, le ReproMesh, que je peux dupliquer si je veux vraiment le positionner. Je vais faire un CTRL D et mon réseau maintenant est un maillage sur lequel je peux vraiment venir faire, si je veux, des modélisations. Je pourrais, pourquoi pas, venir refaire un bridge entre des faces, comme ça par exemple. Pour générer un maillage plus complexe. Donc je peux venir continuer à modéliser ici sur mon maillage, donc on peut aller vraiment loin avec ce type de manipulation. Alors je ne vais pas insister sur Mash, je vais supprimer mon réseau ici. Et revenir avec ma courbe pour une autre manipulation. Donc je vais prendre cette fois un objet ici, un cube avec suffisamment de segments en hauteur, sélectionner ma courbe et venir dans le menu des formes. Je vais ici utiliser le Curve Wrap. Alors si vous ne le voyez pas, il est peut-être nécessaire de passer par le plugin manager. Et de venir charger Curve Wrap ici. Donc le Curve Wrap va lui permettre de faire courir un objet le long d'une courbe. Alors on peut éventuellement décocher la case Keep Length pour aller sur toute la longueur de la courbe. On va avoir toutes sortes de réglages possibles qui nous permettent, si on veut, de jouer sur la progression de l'objet sur la courbe. Donc on va pouvoir faire grandir des objets le long d'une courbe. On va pouvoir jouer sur de la mise à l'échelle le long de la courbe. Toutes sortes d'applications possibles ici.
Alors je peux utiliser le choix des axes ici pour que mon objet, si mon axe n'est pas le bon, choisir l'axe selon l'axe d'origine de ma forme qui doit s'aligner à la courbe ici. Alors je vais dupliquer, CTRL-D, dupliquer ma courbe. Je peux aussi faire en sorte, donc ici j'ai une courbe aim, donc une courbe pour viser. Je peux venir avec le bouton du milieu la glisser ici. De cette manière-là, je vais pouvoir faire en sorte que mon objet suit la forme suit cette courbe. Donc cette fois, toutes mes faces vont s'orienter selon ma courbe ici. Donc voilà, on a différentes manières d'utiliser cet outil Curve Wrap, mais qui peut être vraiment intéressant aussi en modélisation. Et donc quand vous êtes content de la forme que vous avez obtenue, vous pouvez simplement supprimer l'historique et continuer votre modélisation de nouveau. Supprimer les courbes et continuer votre modélisation sur l'objet ici. Alors on avait vu une autre utilisation des courbes qui était d'utiliser la courbe pour faire une extrusion le long de la courbe. Alors quand je veux faire ça, il faut que je m'assure de 2-3 petites choses, donc je vais refaire un petit rappel. Tout d'abord, on veut avoir le pivot qui est bien positionné à l'origine, donc je viens me mettre presque au bon endroit, puis avec la touche C, je peux vraiment me mettre pile au début. Je vais appuyer sur D. Avec V, je peux venir comme ça, par exemple, centrer ici ma courbe au niveau du centre de ma sélection. Je vais faire une extrusion de l'étoile ici. Alors je vais faire un bec pivot. Et puis revenir avec mon outil Bézier pour pouvoir éditer la position de la courbe. J'aurai plus facile avec 4 vues ici. Je sélectionne mon point, bouton du milieu. Et avec la touche X enfoncée, je repositionne ma tangente. Voilà. J'ai maintenant une tangente qui part perpendiculairement, donc mon résultat sera mieux ici pour mon extrusion. Je viens sélectionner les faces de mon objet, avec la touche Tab par exemple. Avec Shift, je rajoute la courbe à ma sélection et je fais une extrusion. Donc pour le moment, mon extrusion manque de division. Et je peux donc rajouter un nombre de subdivisions qui me convient. Et si nécessaire, je peux toujours revenir resélectionner ma courbe et venir l'éditer si je veux faire quelque chose de différent. Donc, je peux toujours revenir sur la courbe et par exemple décider voilà, décider simplement de redéplacer, réallonger, etc. Faire tout ce que je veux ici sur ma courbe. Pas très réussi ça, mais on voit l'idée. Donc au niveau de l'extrusion elle-même, j'avais également un certain nombre de réglages possibles, notamment la possibilité d'affiner, etc., de faire tourner ma modélisation. On avait vu ça dans les paramètres de l'extrusion. Donc une des grandes utilisations sinon des courbes en modélisation, c'est de générer des surfaces à partir des courbes. Alors je vais donc utiliser ceci pour faire un profil de bouteille. Donc j'ai créé le demi-profil qui n'est pas toujours simple à régler, donc je vais juste vous montrer un petit truc. Je viens ici en mise à l'échelle, je mets en instance ici en dessous et je génère le symétrique. Donc, je pourrais le faire vraiment précisément à -1. Et je reviens sur l'original et je peux venir éventuellement mieux sentir comment se comporte ma courbe ici avec la symétrie et mieux sentir la forme générale de ma courbe. Donc ça aide un petit peu. Je vais supprimer ça maintenant que j'ai ma forme.
Donc avec ma courbe de Bézier qui est bien centrée sur la grille, avec le premier point qui est sur l'axe Y, je pourrais également avoir, si je veux faire un verre par exemple, revenir vraiment au centre, également en me mettant vraiment bien sur l'axe ici, donc ça va fermer ma forme quand je vais la faire tourner. Et donc pour la faire tourner, je vais aller utiliser dans ce menu surface, un menu dans lequel on n'ira pas souvent parce que c'est des outils qui sont plutôt liés à un autre type d'objets que les polygones, c'est les NURBS, mais on peut quand même utiliser notamment par exemple le revolve ici, donc on peut utiliser tout cela, mais je vais juste expliquer le revolve. Le revolve qui va nous permettre de faire une révolution, donc je vais faire un reset settings pour vous montrer les paramètres qui sont utiles ici, et le paramètre le plus utile c'est vraiment polygones ici. Alors je peux me mettre en général et venir déjà choisir ces réglages là, donc per span ici, et je diminue les valeurs. Alors je fais le revolve ici. Alors je peux encore venir changer plusieurs choses ici. Je vais pouvoir changer le nombre de subdivisions qu'on a ici sur la hauteur. Je peux mettre, lui faire générer des faces à 4 côtés, donc ça commence à devenir vraiment plus propre. Donc je peux choisir ici le nombre de subdivisions que je veux, je ne vais pas en mettre spécialement trop. Avec, en prévision, l'idée de peut-être faire un smooth sur mon objet. Alors je vais laisser celui-là, donc celui-là me permet de rajouter du détail, mais j'ai aussi le nombre de côtés qui est peut-être un peu plus compréhensible ici. Je vais choisir par exemple 12 côtés par ici. Et j'obtiens une base pour continuer une modélisation. Donc maintenant que j'ai cette base, je peux regarder avec la touche 3, je vais obtenir cette forme-là. Donc je suis bien parti pour continuer ma modélisation. Alors je remarque plusieurs choses, je remarque que tout n'est peut-être pas complètement soudé. Donc on a la possibilité de ne pas faire absolument tout le tour. Et il faudra penser à souder ici pour s'assurer que tout se passe bien. Donc ici je vais supprimer mon historique. Donc je fais Alt-Shift-D pour supprimer mon historique. Je vais venir en vertex, continuer ma modélisation. Donc dans un premier temps, je soude bien tous mes vertex. Donc maintenant ma forme a l'air de mieux se comporter ici. Donc ça c'est ma courbe ici d'origine que je peux maintenant masquer. Alors je pourrais donner une épaisseur par exemple à mon objet, une extrusion avec un peu d'épaisseur, ou aller vers l'intérieur si je préfère. Si je vais vers l'intérieur, je peux toujours renverser les normales. Alors je vais utiliser ces faces là pour venir faire un goulot. Je vais faire un petit tour ici à la bouteille. Et je pourrais encore faire toutes sortes de bevel ou de suppression. Je peux faire des bevels un peu partout sur ma modélisation, etc. Donc si je veux avoir d'autres arrondis, je peux aussi décider de venir en rajouter à l'un ou l'autre endroit si je n'en ai pas assez. Si je n'ai pas assez de détails, je peux toujours avec du bevel venir affiner un peu, affiner ma forme. Donc ça c'est si je ne compte pas sur le smooth pour travailler. Et je peux aussi supprimer des boucles si je vois qu'à certains endroits, par exemple ici, il y a peut-être un peu beaucoup de boucles. Je peux faire CTRL-DELETE, supprimer quelques boucles inutiles après cette opération. Voilà, donc une opération qui peut être vraiment intéressante pour créer toutes sortes d'objets tournés. Et je termine ici cette présentation de ce qu'on peut réaliser grâce à l'utilisation de courbes en modélisation. Il y a vraiment moyen d'aller assez loin en explorant, en combinant tous ces outils.
Donc ça viendra évidemment petit à petit avec l'expérience.